Noah Bennett n'a pas réagi immédiatement au message. Ce détail aurait eu son importance plus tard. On imagine toujours ce genre de situation arriver dans un climat dramatique, avec des cris, des portes qui claquent, un point de rupture que tout le monde perçoit instantanément. Au lieu de cela, tout s'est passé discrètement, un jeudi matin gris, alors qu'il était à l'étage, en train de plier une chemise à côté de sa valise à moitié faite. Son téléphone a vibré une fois. Ton billet est annulé. Bon de retour en taxi, abruti. Puis, en dessous, un émoji rieur de sa mère. Noah a fixé l'écran pendant quelques secondes avant de s'asseoir lentement sur le bord du lit. En bas, il entendait encore la porte du garage se fermer. Ses parents et sa petite sœur étaient déjà partis pour l'aéroport. La maison est retombée dans un silence inhabituel. Il a tapé 3 réponses avant de les effacer. Finalement, il a envoyé un seul mot. OK. Naughty. Cela a semblé les décevoir davantage que la colère ne l'aurait fait. Depuis 6 mois, Noah vivait de nouveau chez ses parents, près de Seattle, après une rupture et une reconversion professionnelle survenues au pire moment. Il travaillait à distance, assurant des contrats de support technique, tout en essayant de stabiliser sa situation financière pour pouvoir quitter à nouveau le domicile familial. Ses parents ne l'ont jamais traité ouvertement d'échec. Ils préféraient l'humour. Son père, Russell, excellait dans les remarques déguisées en encouragement. Ça doit être agréable de travailler en jogging toute la journée. Ta sœur avait déjà un crédit immobilier à ton âge. Certains décollent plus tard que d'autres, je suppose. Sa mère, Diane, initiait rarement ces conversations, mais elle riait juste assez pour ne pas les interrompre. C'est ce qui a marqué Noah plus que les blagues elles-mêmes. Le voyage à Vancouver avait été initialement présenté comme une pause, un moment en famille. Il avait même contribué au loyer de la maison, alors qu'il puisait à peine dans ses économies, ces derniers temps. Mais 2 soirs plus tôt, le dîner avait tourné au vinaigre après que Russell eut trop bu de vin et se soit mis à parler d'adolescence prolongée. Personne n'a prononcé le nom de Noah directement. Ce n'était pas nécessaire. À midi ce jour-là, Noah avait complètement défait sa valise. Au début, il se sentait plus gêné que fâché. Déambuler dans la maison vide lui donnait une sensation étrangement enfantine, comme s'il avait été exclu d'une fête scolaire alors qu'il approchait la trentaine. Puis le calme revint et un événement inattendu se produisit. Il se détendit. Plus de remarques passives-agressives venant du rez-de-chaussée. Plus de comparaisons avec la vie parfaite de sa sœur Paige en banlieue. Plus de surveillance attentive de son sommeil ou de son réseau. Juste le silence. Ce soir-là, il entra dans le bureau à la recherche de papier pour une facture de pigiste. Le bureau était enseveli sous du courrier non ouvert, des reçus, des brochures et de golf, et des dossiers que son père traitait habituellement comme des documents gouvernementaux confidentiels. Noah faillit ignorer complètement la paperasse. Puis il remarqua l'inscription en rouge. Dernier avis. Une autre enveloppe en dessous mentionnait des échéances de restructuration liées à une 2e hypothèque. Il s'assit lentement. Pendant l'heure qui suivit, il rassembla suffisamment d'informations pour comprendre l'essentiel. La petite entreprise de distribution de Russell avait subi de lourdes pertes quelques mois auparavant. Au lieu d'en parler à qui que ce soit, il avait contracté un prêt hypothécaire tout en faisant comme si de rien n'était. Noah se laissa aller dans son fauteuil, les yeux rivés sur les papiers. Soudain, beaucoup de conversations prirent un sens. La tension constante, l'obsession de la réussite, l'amertume chaque fois que Paige évoquait des rénovations ou des voyages. Son père n'était pas seulement déçu, il avait peur. Cette prise de conscience apaisa brièvement Noah, avant qu'une autre pensée ne prenne le dessus. Et ils m'ont quand même humilié. Samedi matin, une lettre recommandée arriva, exigeant une signature. Noah signa, car personne d'autre n'était à la maison. Service des prêts hypothécaires,
réponse urgente requise. L'autorité change toujours la donne. Le papier en lui-même paraissait banal, mais le tenir en main rendait la situation soudainement réelle, d'une façon qu'une anxiété latente ne parvient jamais à faire. Cet après-midi-là, Noah appela un ancien collègue à Portland au sujet d'un poste de gestionnaire de système qu'il avait hésité à postuler. « Toujours intéressé? » demanda son collègue. Noah jeta un coup d'œil autour de lui dans la cuisine silencieuse avant de répondre. « Oui, » dit-il. « En fait, je crois bien. » Ses parents rentrèrent dimanche. Le soir venu, brûlé par le soleil et épuisé par les photos de vacances et les visites de vignobles, Russell entra le premier, les bagages à la main. Penny remarqua les cartons soigneusement empilés près de l'escalier. « Qu'est-ce que c'est que tout ça? » demanda Noah en sortant de la cuisine, une enveloppe recommandée à la main. « Tu devrais peut-être l'ouvrir, » dit-il calmement. Russell fronça les sourcils en voyant les coordonnées de l'expéditeur. L'expression de Diane changea ensuite. Non pas sur la défensive, mais inquiète. « La banque a appelé 2 fois, » ajouta Noah. « Ils ont dit que les délais n'étaient pas respectés. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Pour la première fois depuis des mois, Russell n'avait pas de réplique sarcastique toute prête. Paige entra derrière eux, portant des souvenirs, avant de réaliser lentement qu'un événement grave avait perturbé le rythme familial habituel. Personne ne mentionna le billet d'avion, pas une seule fois. Ce silence était presque plus pesant qu'une confrontation. Plus tard dans la nuit, Noah surprit une dispute à voix basse entre ses parents dans leur chambre. Pas une violente dispute, juste des voix fatiguées qui résonnaient dans les conduites d'aération et les ombres du couloir. La voix de son père semblait plus faible. Au cours des 2 semaines suivantes, Noah accepta officiellement son poste à Portland. Diane commença à se comporter différemment après cela. Plus douce, elle lui demanda s'il avait besoin d'aide pour faire ses valises et laissa du café devant sa porte un matin avant son réveil. Russell évitait la plupart du temps la conversation. Les excuses arrivèrent 3 jours avant le départ de Noah. Son père se tenait dans le garage pendant que Noah chargeait des cartons dans sa voiture. « Tu n'étais pas obligé de nous faire passer pour des irresponsables? » murmura Russell sans le regarder. Noah faillit répondre sur la défensive. Au lieu de cela, il dit doucement « Je n'étais pas obligé. » Russell hocha la tête une fois, comme s'il comprenait quelque chose trop tard. Noah partit avant l'aube le lundi suivant. Il nettoya soigneusement la chambre d'amis, plia les couvertures et laissa un petit mot de remerciement pour sa mère près de la machine à café. Des mois plus tard, Diane lui dit au téléphone que le couloir de l'étage lui paraissait étrangement vide. Noah regarda autour de lui son petit appartement de Portland après ces paroles. Pendant des années, la distance avait toujours été pour lui synonyme de rejet. Pour la première fois, ce n'était plus le cas. Pour la première fois, c'était comme un sentiment d'apaisement.